pour la dernière ligne droite, donc la première des 3 présentations de la fin d'après-midi, Grégoire Giraud, donc de l'entreprise Cannes, tous les deux. Oui. Oui, voilà. Vont présenter le sujet gestion des données et nouvel environnement numérique en géotechnique. Le titre de la session. Voilà. Développement d'une maquette numérique intégrant les processus BIM. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est bon, je peux me tromper plusieurs fois. Alors, Clément fait partie de l'entreprise Cannes depuis 10 ans et il est responsable ingénierie en charge du service innovation et de l'agence inspection et ingénierie. Sa formation de base, c'est la géotechnique et les risques naturels. Il est spécialisé dans la conception d'ouvrages de protection souple, écran pare-bloc, anti-projectiles. Il travaille pour l'intégration de nouvelles technologies, drones, modélisation, BIM dans les activités du groupe Cannes. Grégoire est ingénieur projet de formation ingénieur en géologie de l'université La Salle Beauvais avec une spécialisation numérique. Grégoire sort de 2 ans d'apprentissage au sein du service innovation et a effectué son mémoire de fin d'études sur le sujet suivant, développement d'une maquette numérique intégrant les processus BIM, application à un projet de structure de protection contre les chutes de blocs rocheux. Je leur laisse la parole. Donc bonjour ou bonsoir à tous, en fin de journée. Rapidement, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Cannes, à part sur les slogans de Barack Obama, donc Cannes, c'est une société initialement qui effectue des travaux sur corde qui a été créée dans les années 70. Depuis, la société s'est développée et c'est maintenant un groupe avec différentes filiales, tous reliés par la notion de travaux d'accès difficile. Donc ça va être des travaux cordistes, des travaux par scaphandrier, des travaux en accès difficile en milieu industriel, en milieu urbain, et on fait aussi des travaux maritimes et fluviaux de géotechnique. Et donc aujourd'hui, la société Cannes, c'est 180 salariés, le groupe, c'est à peu près 500 collaborateurs. La présentation d'aujourd'hui, ça va être concentré sur l'activité risque naturel, qui est notre première activité et notre cœur de métier. Et du coup, on intervient majoritairement dans des milieux difficiles d'accès pour la mise en place d'ouvrages de protection contre les chutes de blocs rocheux ou pour des ouvrages par avalanche. Et on intervient aussi sur des parois clouées pour les glissements de terrain. Donc élément de contexte, comme vous pouvez le voir sur la photo, on intervient sur des terrains fortement accidentés, soit falaises, soit versants, soit talus. Et on met en place les ouvrages de protection. Donc une des caractéristiques de nos interventions, c'est que contrairement à beaucoup de travaux du BTP ou de construction, nous on ne va pas venir terrasser ou changer la morphologie du terrain. Il va falloir qu'on adapte les ouvrages et nos interventions au terrain. Donc le contexte, c'est les risques naturels et les accès difficiles. Et dans le cadre de la transition numérique, du coup on s'est intéressé aux nouvelles technologies, l'utilisation des prises de vue par drone, la photogrammétrie, le scan laser, pour effectuer les études de reconnaissance et pour ensuite réaliser les exécutions et le suivi des travaux. Dans ce cadre, du coup, on a élaboré une première preuve de concept dans le cadre du mémoire de Grégoire. C'est pour ça qu'il va vous présenter la partie un peu plus technique par la suite. Une preuve de concept sur la conception de maquettes numériques appliquées à nos activités de protection contre les risques naturels, avec différentes applications et objectifs qui rejoignent en fait des notions de valeur ajoutée que peuvent apporter les processus BIM. L'implantation et la rétroconception des ouvrages et du terrain, la visualisation de l'ensemble du projet dans son environnement et utiliser la maquette numérique comme un support de toutes les informations qui peuvent être agrémentées au cours d'un projet, de la phase étude à la phase ensuite exploitation d'un parc d'ouvrages pour le maître d'ouvrage. Donc du coup, pour replacer ça un petit peu dans un contexte, on va dire, précis, donc l'objectif qu'on avait, c'était de concevoir une maquette numérique, du coup avec les problématiques qu'on a nous chez Cannes. Donc là, le projet qui va vous être présenté, ça se passe du coup sur une usine hydroélectrique dans le 06. Nous, on a profité de l'occasion, en fait, on avait besoin de faire une inspection sur les ouvrages de protection de cette usine hydroélectrique pour en fait faire de la rétro-conception. Donc derrière, l'objectif c'était de faire une maquette numérique replaçant en fait et incrémentant des informations sur l'ensemble, représentant en fait l'ensemble des ouvrages qui étaient déjà présents sur le site.
Voilà, donc l'idée c'était de faire une maquette conceptuelle, donc c'était vraiment d'apporter un support visuel et une qualité d'information à une maquette numérique, vraiment grandeur nature sur ce cas d'usage-là. Pour concevoir en fait une maquette numérique, nous on a procédé de la manière suivante. Donc en gros chez Cannes, on va commencer par modéliser le terrain en fait, parce que vous avez bien compris qu'on a cette obligation de s'adapter en fait au terrain. Donc on a quoi comme données d'entrée? On a des données photogrammétriques qui sont liées à des photos avant tout, et ou ça peut être des données lidar. Derrière, nous on conçoit le terrain de plusieurs façons. Soit on en fait un nuage de points, soit un maillage texturé, soit des orthophotographies pour diverses implantations. Les photos qu'on voit, la première en haut, c'est une implantation d'une passerelle dans le Luxembourg sur un levé lidar, voilà typiquement. Et en bas à droite, c'est un extrait d'un maillage texturé du village de Mirmande, là où est situé le siège de l'entreprise. En ce qui concerne du coup les ouvrages de protection, pour comprendre un peu quel type de structure on est amené à mettre en place sur le terrain et à designer, on vous a mis un extrait d'essais d'impact qui sont réalisés que dans le cadre de développement de ces écrans. Donc on comprend tout de suite quand on voit le comportement de l'ouvrage qu'en fait il est fait d'éléments rigides comme les poteaux et de beaucoup d'éléments souples que sont les câbles et les filets métalliques qui vont venir dissiper l'énergie lors de l'impact. Et donc ces éléments sont reliés au sol via les ancrages de fondation qui sont des ancrages passifs, soit dimensionnés assimilables à des micropieux, soit à des boulons au rocher. Donc on a ces divers éléments, divers composants à concevoir de façon paramétrique et à adapter au terrain pour que en fait, l'implantation de l'ouvrage réponde bien aux exigences qu'on a de protection, c'est-à-dire la hauteur des impacts, les rebonds qu'on a dans le versant en paroi et du coup la hauteur utile de notre ouvrage et la façon dont il est implanté sur le linéaire. Si on est sur une morphologie concave ou convexe, on ne va pas implanter de la même façon. Numériquement, voilà comment on va concevoir en fait les ouvrages. En gros, on a deux grands types d'ouvrages. Donc, on a vu qu'il y avait les éléments rigides et les éléments souples au sein d'un ouvrage de protection. En gros, les éléments rigides que sont là sur la présentation, les éléments fixes, on a les poteaux, les ancrages. Et ce qu'on voit un peu plus en détail en tête de poteau et en tête d'ancrage, c'est les terminaisons de câbles. En fait. Donc ça, c'est des éléments qu'on modélise sur des logiciels de CAO classiques et qui derrière seront intégrés voilà, à la maquette numérique. Derrière, donc pour ces éléments, les géométries sont assez simples, d'où la maquette conceptuelle. Derrière ça, on a travaillé sur le fait de modéliser les éléments plus souples, les éléments qui en fait ont ce besoin-là de s'adapter vraiment au terrain, ou qui vont avoir une géométrie unique pour chacun des ouvrages et chaque élément. Donc ça s'appelle en gros les éléments paramétriques. Donc on a du coup les filets, les haubans, donc c'est les câbles qu'on voit en tête d'ouvrage, et les câbles freinés, là on n'en voit pas, mais en gros c'est des haubans avec des systèmes de dissipation d'énergie. Au sein de la maquette conceptuelle, parce que ça devait être une preuve de concept, on a mis en place différents niveaux de détail. Là, je vous présente ça sur les câbles. Pour les grands géotechniciens qui sont ici, ça aurait très bien pu être ça avec des ancrages. En gros, suivant l'objectif, les besoins, nous, on va s'adapter dans la conception de la maquette numérique. Soit on va juste tracer un trait pour représenter ce dont on a besoin et y incrémenter les informations. Soit, voilà, on va en fait aller plus loin dans le niveau de détail pour aller jusqu'au niveau du tel que construit. Voilà. Et donc nous, on a travaillé un petit peu sur les câbles parce que on avait ça dans nos bases de données de dessin. Et clairement, les câbles sont modélisés pour le coup au plus près du tel que construit aujourd'hui. Donc, du coup, l'idée là, Grégoire vous a parlé un peu de la façon dont on va modéliser graphiquement le terrain et les différents composants de l'ouvrage et les assembler. Après, l'idée, comme je disais au démarrage, c'est qu'on va y raccrocher autant que possible les informations de la phase reconnaissance en falaise pour ce qui est des études de chute de blocs rocheux jusqu'à la phase DOE et inspection d'ouvrage.
Donc là, ce sont des exemples de choses qui traditionnellement sont faites dans le cadre des recensements d'instabilité en falaise, où on va du coup caractériser notre aléa de rupture de bloc, faire de la volumétrie, donc sortir les dimensions géométriques, caractériser les plans de glissement. Tous ces éléments vont être regroupés du coup dans des fiches d'instabilité, et on va y ajouter aussi tout ce qui est notes de calcul du coup, des ancrages, ou encore pour ce qui est des écrans par bloc qu'on a pu voir juste avant, on va faire des études trajectographiques. Donc là c'est un logiciel métier, géotechnique, qui nous permet ensuite de dire on va mettre tel type de parade. Donc là ce sont des exemples d'éléments qui devront ressortir et qui devront être accessibles via la maquette numérique en phase étude. Donc voilà, donc les phases d'études vont nous permettre de donner un premier niveau d'information en fait à une maquette numérique. D'ailleurs, on va entrer plutôt dans une phase de réalisation. Et nous, donc, on a prévu un nombre de champs à remplir avec toutes les informations qu'on est capable de renseigner à toutes les phases en fait d'un chantier. Donc en phase d'étude, ça va être, on va dire, les données de base. Ensuite, on va arriver sur la phase de réalisation, où du coup on va pouvoir mettre en détail, ok, on sait quel type de protection on va mettre, mais maintenant on va dire quels sont les ouvrages, on va aller les chercher chez quel fournisseur, ce sera quel revêtement, etc. Enfin, on va y mettre une pelle de propriétés qui seront renseignées en fait dans la maquette, comme on le voit là sur l'image, avec du coup la maquette en dur représentée géométriquement sur le nuage de points qu'on voit là, c'est du coup sur la falaise. Il y aura sa fiche de propriété, et derrière par exemple on peut tout à fait y ajouter un petit lien qui va nous amener en fait à la fiche produit du fournisseur de ce qu'on a mis en phase réalisation. Donc on va y ajouter quoi? Des propriétés à l'ensemble des composants. Faut savoir que voilà, les propriétés, nous on a fait un gros travail d'architecture des propriétés, c'est-à-dire qu'on a regardé les chantiers qu'on faisait, les besoins qu'on avait en information dans les phases d'études de réalisation avec des OE. Et on a dit, ok, on note, faut qu'on réussisse à remplir tel et tel champ. Et c'est devenu en fait notre architecture dans le cadre de maquette numérique chez Cannes. Voilà, donc le tout pouvant nous servir à aussi s'améliorer et à stocker les données de forage et injection, et d'améliorer un petit peu les contrôles qualité. Une fois la phase de réalisation terminée, donc l'ouvrage il est posé, en gros il fait son travail, quoi. On est en phase d'exploitation. En phase d'exploitation, donc il y aura des inspections qui sont faites sur les ouvrages existants, tel que ça a été le cas pour ce cas d'usage. Et en plus de ça, on peut tout à fait y incrémenter des données de capteurs. Là, c'est un extrait d'un capteur Brugg, voilà, qui en gros est fait pour suivre les impacts, les anomalies qu'il peut y avoir sur un ouvrage de protection par bloc. Voilà. Et donc ça, c'est tout simplement un lien en fait. Donc comme on peut mettre un lien vers un PDF, mais là on met un lien vers l'interface de suivi de capteur au sein de la maquette. Une maquette numérique, ça va nous permettre d'obtenir plusieurs livrables. Donc on a cette maquette numérique là, donc c'est beau, c'est un outil de visualisation en 3D, c'est un gros support d'information, ça permet vraiment de centraliser l'information, et c'est là-dessus qu'on va faire tout l'ensemble des actualisations suivant les différentes phases du projet. Mais pas que tout le monde n'est pas en mesure de faire tourner sur son ordinateur une maquette numérique. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple tout à fait sortir des livrables 2D tels que la coupe qu'on voit là, où on dit voilà, sur la topographie du nuage de points qu'on avait fait préalablement, voici la configuration des ancrages, le poteau il a telle inclinaison, les câbles pareil, et on peut là-dessus mesurer des distances, etc. On peut se permettre de faire des études de trajectographie, des cubatures, et voilà, ça reste un outil d'implantation. En plus de ça, on peut sortir des nomenclatures en fait, de la maquette numérique, c'est-à-dire que tous les objets, donc ils ont des informations qui sont renseignées. Ces informations, elles peuvent apparaître très basiquement dans un tableau avec lequel on a une interaction, c'est-à-dire que si je change quelque chose dans ce tableau très simplement, et ça va se changer aussi visuellement sur la maquette numérique. Et donc ça nous permet de faire, typiquement c'est là que les valeurs du BIM se retrouvent un peu, ça peut nous aider à faire des études quantitatives, des études de prix,
Et voilà, on garde cette interaction avec la maquette, le côté actualisable en continu. Donc c'est bien d'avoir fait une maquette numérique, mais maintenant, comment est-ce qu'on transmet ça au client et comment on le fait vivre, on le transmet. On a fait un gros travail de comparaison des nombreuses plateformes BIM qui existent. Il y en a une petite quarantaine en gros. Et voilà en gros les 4 grands critères qu'on a retenus qui répondent à nos cas d'usage et qui à mon avis sont assez essentiels quand on transmet un projet comme ça. C'est du coup une gestion électronique de documents. Donc la gestion électronique de documents, c'est juste pouvoir faire l'arborescence de fichiers qu'on veut au sein du projet. Parce que une maquette numérique, ça peut être un peu bouleversant pour ceux qui reçoivent ça. L'idée, c'est pas de révolutionner les façons de travailler, c'est plutôt de s'adapter et d'optimiser et que ce soit un outil d'aide en fait. Donc voilà, on va garder l'arborescence projet qu'on avait habituellement, on va juste fournir un outil en plus. La gestion des droits et l'archivage au sein de la maquette et même de tout l'environnement de données, très important parce que on ne veut pas que tout le monde ait un droit de modification sur le travail de tout le monde. On était attentif à la capacité de visualisation de la plateforme. Voilà, est-ce qu'il va prendre en compte les formats avec lesquels on travaille en fait. Et surtout la facilité de partage. Là typiquement la solution qu'on a choisie, c'est juste un lien, on l'envoie et derrière ça, soit on l'a fixé en public, soit en privé, dans ce cas-là il faudra des identifiants, mais en un clic, en gros on peut afficher la maquette avec du coup l'ensemble de la topographie du site et tous les ouvrages qui sont implantés dessus, et on peut y voir les informations rangées de la même façon que lorsqu'on a conçu la maquette. En conclusion, une maquette numérique, ça permet quoi? Une amélioration de la qualité et de la précision des livrables techniques sous plusieurs formes. On a vu que ça pouvait être 3D ou 2D. Un archivage des données, une centralisation de données, puisqu'une maquette numérique, c'est des données géométriques, mais beaucoup de données informationnelles et de plein de types différents. Ça nous permet de stocker tout ça et de gérer sa pérennité dans le temps via son actualisation. Et on a vu via les données de capteurs, des choses comme ça, que voilà, ça peut nous permettre un suivi numérique de quelque chose de concret, et donc des ouvrages de protection qu'on fixe nous en vrai. Donc ça, c'est les conclusions et les améliorations qu'on peut apporter à court terme. Après, à plus long terme, dans l'idée, donc comme vous avez vu, nous aujourd'hui on pose l'ouvrage sur une surface en fait, nuage de points ou un maillage. L'idée c'est de pouvoir intégrer à terme, quand la normalisation aura avancé, via notamment les travaux qui ont été débutés par MIND, qui se poursuivent aujourd'hui via Geotech IE, Building Smart, etc. Pouvoir plus tard intégrer aussi les données géologiques et géotechniques. Notamment pour d'autres projets, pas forcément pour le risque rocheux, hein, mais tout à l'heure je parlais de glissement de terrain, donc là on va vraiment avoir besoin de ce type d'information. Ensuite là, la solution qu'on a choisie, notamment pour la visualisation, c'est une solution qui est à date d'aujourd'hui et provisoire, puisqu'on travaille au sein d'un consortium aujourd'hui avec notamment Géolith, qui est un bureau d'études spécialisé dans les risques naturels, le département de l'Isère, le cluster Indura, au développement d'une plateforme numérique qui va regrouper des visualiseurs de maquettes numériques BIM, des outils métiers comme les outils de calcul trajectographie, dont les résultats pourront être visualisables à l'intérieur de ces visualiseurs. Et on aura aussi différents modules métiers. Ça sera une plateforme ouverte, hein, où on pourra venir connecter différents modules et plugins avec des applis de carnet de terrain qui vont aussi transmettre des informations du coup, et communiquer au sein de la plateforme avec les différents modules. Donc ça, c'est un projet qui a été démarré l'année dernière et on travaille dessus. C'est un projet qui doit durer 4 ans dans une première phase, qui sera beaucoup plus long à mon avis, mais voilà, c'est une des perspectives d'amélioration de nos partages et des travaux collaboratifs via ces maquettes numériques. En vous remerciant.